Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la live reaction de l'épisode 2 de Classroom of the Elite saison 2. Donc voilà, la live reaction sort un jour en retard, mais je pense que ça va maintenant être comme ça parce que le jour même en fait ça va être galère un peu à faire en fait simplement parce que j'ai du mal à trouver l'épisode. En tout cas on va se les faire. Et du coup voilà, généralement il sort un jour après et tout, en bonne qualité, etc. Du coup voilà, on va faire la live reaction. Normalement cette fois-ci le son devrait marcher, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir le son, vous aurez juste le son de ma voix. On espère que ça marche réellement bien. Normalement j'ai fait des tests avant, ça s'est très bien passé. On espère que ça va être le cas pour ce test, enfin pour ce test là, pour cette vidéo là. Et du coup on va commencer sans plus attendre. D'ailleurs, petit aparté vite fait, un grand merci pour la vidéo review de Classroom of the Elite. J'ai vu, enfin, vous étiez déterminé un peu, enfin, elle a visiblement, elle a bien plu et ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai vu plein de ultra gentils commentaires, c'était vraiment ultra gentil et tout, vraiment ça m'a beaucoup touché et vraiment ça me donne encore plus envie de refaire du Classroom of the Elite. En fait j'ai l'impression j'ai déjà dit ça il y a pas longtemps pour Classroom of the Elite, mais ça se répétait, enfin c'est trop bien, vraiment genre incroyable, c'est Classroom of the Elite, c'est trop bien, la communauté de Classroom of the Elite est vraiment incroyable, est super bienveillante, et vraiment ça me motive à continuer à faire des vidéos sur Classroom of the Elite, et vraiment vous en faites pas, il y a tellement de projets autour de Classroom of the Elite que j'ai envie de vous faire, juste rien que les reviews des tomes en fait tout simplement, mais ça prend beaucoup de temps parce que les tomes c'est 300-400 pages, et pour en faire une review complète, croyez-moi que ça va pas être 30 minutes, là la dernière vidéo pour 25 minutes ça a fait 30 minutes, enfin 25 minutes d'épisode ça a fait 30 minutes de review. Croyez-moi qu'un tome de 300 pages, 400 pages, on va plus tourner vers les coups de 1 heure de vidéo, je pense. Mais, j'ai envie, et puis je pense que ça peut vraiment vous plaire, et puis même vous me le demandez, et du coup, au final, il faut le faire parce que vraiment, ça va juste être trop bien pour tout le monde, et puis voilà. Du coup, là, c'était la petite aparté, donc voilà, merci beaucoup pour l'accueil de Classroom of the Elite sur la chaîne. Et enfin, en tout cas, pour le retour de l'animé, les reviews et tout, c'est vraiment cool. Et on va commencer l'épisode sans plus attendre. Alors, il y a pour les hommes de péchés capitaux, dont découlent les autres... Ok, impatience, c'est paresse. D'accord, alors attendez, on va juste un peu baisser le son, parce que... il est fort. Du coup, on s'était laissé sur Kei qui... Alors, je mets position, on s'était laissé sur Kei qui prenait sa douche et qui s'était mise à pleurer comme ça d'un coup. Voilà. Donc là, oh là 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 là, le roi de ce manga. Gotenji, bon il s'appelle Koenji mais voilà. Avec ces fesses là. Oh là là, mais typique au personnage, vraiment incroyable. Du coup Hirata etc qui passe, ok. Du coup Sudo plutôt qui passe. Bon partant de ok, donc ils vont, dès le début ils vont commencer à parler des infos, c'est intéressant. Une certaine personne de la classe D m'a révélé qu'elle était une VIP. Ok, une personne de la classe D. Intéressant. Alors, est-ce qu'il va révéler ou pas? Je pense pas. Hein. Ah bah si, ok, Kushida. Kushida qui est VIP. Si les VIP sont répartis de façon égale, il doit en avoir un autre chez nous. Si cet examen dure encore 2 jours, je vais mourir d'ennui. Oh là 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 là, le goat. Ce n'est qu'un quiz dont le but est de trouver le menteur. Qu'est-ce qu'il va faire? Attendez, me dites pas qu'il a... Oh non, il l'a vraiment fait? Les membres n'ont plus besoin de... Ah ok, voilà, c'est... Ce personnage... Aïe 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 aïe. Adieu, je vais me doucher. Il n'a pas hésité, c'est le ressemblant. Ah non, mais ce personnage, vous êtes pas prêt pour ce personnage, vraiment, il est incroyable. Ce personnage est... Vraiment, Classroom of the Elite sans ce personnage, ce serait pas Classroom of the Elite, croyez-moi. On va passer l'opening parce que... de toute façon, vous pouvez pas l'entendre, vous, donc bon. Ok. Très stylé ce plan d'ailleurs, très stylé. Du coup, Koenji qui voilà, il vient vraiment de finir son épreuve, lui, il a balancé le VIP visiblement, je sais pas. Suzuno Rikita, c'est une blague. Ouais, du coup, elle vient d'apprendre que Koenji a comment dirais-je, balancé qui était le nouveau, enfin qui était le VIP. Alors attendez, j'ai stupide ou quoi? Pourquoi tu n'as pas arrêté Koenji? Mais personne peut l'arrêter, tout simplement, vraiment personne peut l'arrêter. Ne me demande pas l'impossible. Voilà, même lui le dit quoi, c'est Koenji, faut pas l'arrêter, ce mec est vraiment... voilà, la prochaine fois que je le vois, je lui passerai un savon, oui, Rikita, bien sûr. Personne ne fait du mal à Koenji. Ok, intéressé, concentre-toi sur ton groupe, c'est vrai.
En plus, je ne pas... je sais pas si on nous a dit... Je crois pas, hein, du coup on sait pas les membres de son groupe à Orikita. Mais j'espère qu'on va nous le dire dans cet épisode. Parce que de souvenir, son groupe est pas mal en plus. Ok, donc là ça discute un petit peu. Je voudrais des infos sur Karuizawa. Intéressant. C'est inattendu. Tu peux gérer le prof et Yukimura. Prof, c'est... bref, c'est le mec à lunettes. Ok, donc c'est la... Pour le cas... Attendez, comment ok, non, il peut gérer le prof Yukimura, mais je n'ai aucune connexion avec elle. Ok, donc là, il dit qu'en gros, il peut pas discuter avec Orikita parce qu'il n'a pas de relation, quoi. Mais surtout, son comportement me paraît inhabituel. Bizarre. Ne cherche pas à expliquer son attitude, tu perds ton temps. Aïe. Orikita. Entre individus, l'apparence, c'est la première source d'information. C'est vrai. Ça peut être la beauté, l'élégance ou même le contraire. C'est la première impression, pour simplifier. C'est totalement ça, c'est vrai. Mais où est-ce qu'il veut en venir? Puis on analyse la mentalité de l'autre à travers ses paroles ou ses actions. Il peut être sociable, belliqueux. Des mots qui sont compliqués pour pas grand chose, j'ai l'impression. Pessimiste, etc. Ok. Mais comme apparence... Vous avez vu, Ayano, vraiment, il est fort dans les relations humaines. Il comprend vite l'humain, quoi. Même moi, juste de plusieurs masques. Waouh. Alors c'est une dinguerie, là. Je veux dire que Karuizawa fait de même. Ça t'arrive à toi aussi, non? Clairement. Bah oui, voilà, rien que ça. Lorsqu'elle a rencontré son frère à l'épisode 1. Et puis, attendez, je me pose. Lorsqu'elle a rencontré son frère à l'épisode 1, Orikita, c'était pas du tout la même. Hein. Et puis même... dans l'île de survie, quand elle était fatiguée et tout, c'était plus du tout la même personne. Quand elle avait perdu la carte justement et tout, donc ouais, tout le monde a plusieurs masques au final, donc même Orikita, c'est pour vous dire. C'est l'égoïsme et l'individualisme qui interpellent le plus, pourtant elle fait forte impression dans la classe D. C'est la leader de la classe D niveau des filles, Karuizawa. Elle possède peut-être une technique pour s'imposer, sauf qu'elle n'a rien montré de tel au cours de cet examen. Après, il y a 15 jours, ils ont fait c'est le premier jour de l'examen, quoi. Ils ont fait 2 séances. La première, c'était pour se présenter. Je veux dire, pas non plus, voilà, quoi. Tu veux en faire notre allié? Intéressant. Je ne sais pas trop, je t'avoue. Mais, ok, pourquoi pas. La classe D n'a pas besoin d'être unie. Désolé, j'ai du mal. Qu'est-ce qui me pose? C'est la chaleur, je pense. La classe D a besoin d'être ruinée. Non, d'être unie. Waouh, évidemment, la classe D a besoin d'être unie. Oui, c'est sûr qu'il vaut mieux que la classe D soit unie pour pouvoir monter en classe A. Parce que si c'est le chaos dans la classe D, croyez-moi que vous n'allez pas aller bien loin. À supposer que Karuizawa devienne notre pilier côté fille. Pour moi, c'est les plus ou moins... Bon, après, il y a... Oh, cette voix. C'est le GOAT aussi. Attendez. Du coup, je termine ce que je... Oh, en plus, il prend les cheveux et tout, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir ses cheveux. Oui, du coup, je disais... Le truc, c'est que, pour moi, dans la classe D, au niveau des filles, la vraie leader, c'est... Il y a Kushida, forcément. Mais Kushida, encore, c'est différent. C'est pas la leader des filles. Voilà, elle s'entend bien avec tout le monde, on va dire. Mais la véritable leader des filles, pour moi, c'est Karuizawa. C'est elle qui a des copines un peu de partout dans la classe D. C'est elle qui, voilà quoi. Karuizawa, pour moi, c'est la. Enfin, du coup, Kei, c'est la leader de la classe D au niveau des filles. Après, il y a Suzune, mais Suzune encore, c'est différent. Suzune, en fait, elle est beaucoup trop renfermée sur elle-même et elle n'est pas exposée à écouter l'autre, on va dire. Elle se met pas réellement à la place de celui qui se trouve en face d'elle. Du coup, de ce fait, forcément. C'est pas trop une leader en fait, ça peut être une leader incroyable, mais de par son caractère forcément, voilà, ce n'est pas la leader de la classe D du côté fille, alors que Kei, en fait c'est plus ou moins l'inverse, pour Kei Karuizawa, c'est-à-dire que intellectuellement, au niveau des notes, etc., voilà, elle est moyenne, elle est normale, ou je crois même qu'elle est pas ouf, de souvenirs dans la saison 1, on voyait vite fait les notes, et je crois qu'elle était pas non plus dans le haut du classement. Mais par contre, elle a un charisme entre guillemets, donc voilà, elle sait s'imposer, etc. Et comme l'a dit Ayano, il y a le physique qui fait première impression, etc. Donc forcément, ça joue. Et du coup, de ce fait, Kei se trouve en fait en position de leader chez les filles dans la classe D. Voilà. T'as trouvé un moyen d'identifier les VIP.
Ah, il veut vraiment ses VIP, lui. Hein. Je n'ai rien à te dire. Ok, là, qui est ferme. Hein. J'aurais aimé avoir ton avis. Mais manifestement, tu n'es pas encore avancé. Ok. À croire que toi, oui. Tu commences à connaître l'identité des VIP. Oui, bon, allez, à d'autres. Quoique, vous me direz... et là, tu me croiras. Je suis entouré d'ennemis dans une classe. D'où tiendrais-tu des informations fiables? Qu'on me déteste ou pas, ça ne change rien à la qualité des informations. Bof. Quoique, vous me direz... Ouais. J'ai saisi le principe même de cet examen. Excuse-nous, Ayana Koji. Il a... Vraiment, ça m'a fait... Comment ça, il a saisi les circonstances de l'épreuve? Non, il dit peut-être vrai. Ayano, quand même, ça le fait tilt un peu. Hein. L'école respecte des règles strictes qu'elles appliquent pour créer ces examens. Connaître ces règles permet d'obtenir de bons résultats. Après, à noter que Ryuen n'est pas bête, loin de là. Ryuen, c'est le genre de mec qui analyse bien les règles, etc. Et derrière, il peut commencer à agir. Je vous rappelle, par exemple, lors de la saison 1, désolé, je fais beaucoup de pauses et tout, mais c'est vraiment pour vous remettre dans le contexte et vraiment vous montrer à quel point les persos sont... ils sont je vais dire imposants, pas imposants, mais ils sont pas bêtes dans le sens où, par exemple, là, au final, Ryuen, on le connaît pas tant que ça, en fait. Il a été vite fait mis en avant vers la fin de la saison 1, mais n'oubliez pas que l'incendie avec Sudo, où Sudo a failli se faire virer du lycée, c'était en partie à cause de Ryuen. Il avait analysé là où il y avait des caméras, là où il n'y avait pas de caméras, et du coup, de ce fait, les membres de la classe C, donc Ishizaki, etc., ont pu aller embrouiller Sudo et créer une petite discorde. Et donc vraiment, ce personnage, c'est vraiment... Il est fort, quoi. Il sait dans quoi il s'embarque. Et vraiment, il est très minutieux. Donc vraiment, il va vraiment analyser les règles, etc. Et voir comment on peut contourner les règles sans forcément violer les règles, en fait. Tout simplement. Vraiment, il sera toujours dans le légal. Au niveau des règles, bien sûr. Au niveau, donc, le règlement du lycée, il sera dans le légal. Et voilà, il va jamais aller dans l'illégal, hein, il va jamais aller à l'encontre des règles, même si parfois il peut faire des trucs limites, notamment comme quand ils ont embrouillé Sudo, etc. Voilà, c'était très limite. Mais au final, il n'y avait pas de caméra, il n'y a pas vraiment de preuves. Enfin, les preuves, ils étaient 3 contre 1, etc. Donc il y avait plus de preuves du côté de Ryuen que du côté de Sudo. De ce fait, il est dans les règles, et puis voilà, même si, voilà, c'est très limite moralement, mais c'est dans les règles. Donc vraiment, il faut pas sous-estimer Ryuen, il est très fort. Connaître ces règles permet d'obtenir de bons résultats. Et il en a déjà pris conscience. Voilà, même Ayano l'a capté. Hein. Bon, après, c'est normal, c'est Ayano. En sachant qu'ils sont les VIP de ma classe, analyser l'examen devient un jeu d'enfant. Intéressant. Il te répondrait honnêtement. En vrai, oui. Oui, alors, encore une fois, je me pose. Mais oui, dans le sens où, par exemple, si il sait déjà que dans les 8 groupes, par exemple, il y a 2 VIP. Bon, disons que, alors attendez, il y a 4 classes, 2, 4, 6, 8, voilà, c'est ça, je pense que du coup, il doit y avoir 2 VIP par classe dans tous les groupes. Alors, attendez, non, mon calcul est faux. Alors, attendez, 8 groupes, non, oui, il y a 8 groupes, du coup, 8 groupes, 2, 4, 6, 8, non, du coup, non. Ah, attendez. Bref, ça, on verra à la fin de l'épisode, mais oui. Du coup, je disais, ouais, parce que si Ryuen vient... sait déjà qui sont les VIP de sa classe et dans quel groupe sont ces mêmes VIP, il se dit déjà, bon, du coup, le groupe, je sais pas moi, le groupe Uranus, le groupe Jupiter, je dis vraiment des noms au hasard, et le groupe Mars, du coup, eux, c'est bon, je sais que, voilà, il y a mes pions, entre guillemets, il y a mes VIP, donc... J'ai pas à m'en faire, maintenant je peux me focaliser sur les autres groupes. Et de ce fait, du coup, il peut vraiment dénicher qui sont les autres VIP. Du coup, au lieu de ils préféreront garder les 500 000 points privés. J'ai pas besoin qu'ils m'en parlent, suffit de les rendre incapables de mentir. Je les ai tous forcés à me remettre leur portable. Ah, pas étonnant, venant de Ryuen. Il ne restait plus qu'à vérifier leur messagerie. Vraiment, c'est... Ouais, voilà, c'est vrai que c'est limite, ça n'arrivera pas, rassure-toi. Et ça ne posera pas de problème. C'est bien pour ça que je suis ici. Vous avez, vraiment, c'est vraiment le leader de sa classe. Hein. C'est encore plus que... Bon. Ah oui, parce que... il veut vraiment trinquer, mais non. Parce qu'au final, quand on regarde bien, chez la classe D, il n'y a pas vraiment de leader. Enfin, attendez, je me pose, on a notre leader, on sait que le leader en réalité c'est Ayano, hein, c'est lui qui fait tout ça en soum soum derrière et tout, c'est lui qui mène tout dans les coulisses. Mais
Mais sinon, en réalité, les leaders, ce serait du coup Hirata et Kei. Voilà, et Kushida aussi un peu, on va dire, les leaders de la classe D. Bon, après, il y a Orikita, etc. Mais encore une fois, elle n'est pas encore en position de leader réellement. Au niveau de la classe B, du coup, on a Ichinose qui est leader incontestable. Chez la classe A, du coup, c'est assez spécial. Il y a la fameuse Harisu et il y a le fameux Katagari plutôt. Katsuragi, désolé, je confonds avec d'autres mangas. Katsuragi, donc voilà, il y a 2 leaders. Alors que chez Ryuen, c'est comme dans la classe B, Ryuen, c'est le leader incontestable, le mec, mais d'une manière différente. C'est-à-dire qu'il leur met des coups de pression, visiblement, pour qu'ils lui donnent leur téléphone, tous comme ça, et vérifier les messages, c'est que... il doit être énervé, hein. Mais en tout cas, c'est vraiment un leader incontestable de sa classe. Et il faut prendre ça en compte, parce qu'on regarde bien, au final, il y a Ichinose et lui, où c'est vraiment des leaders incontestables. Sinon, les autres classes, il y a toujours 2 leaders, plus ou moins. Voilà, voire plus. Donc c'est que Ryuen ne déconne pas. Désolé, je sais que c'est un peu relou que je mette pause à chaque fois, mais c'est important, vous allez comprendre pourquoi. J'ai une proposition. Oh, un deal. Que dirais-tu de former une alliance entre la classe C, D et B afin de pas... Intéressant. Très très intéressant ça. On prend les règles de l'école à revers, on écrase la classe A. Ok, donc lui il a ciblé la classe A. Tandis quoi? Ce sont des sœurs nettes, tu me fais perdre mon temps. Je pense qu'il fait ça parce que ils ont reçu des ordres de la classe A et c'est de pas parler, comme pour le groupe de Mars au final. Donc je pense que c'est pour ça qu'il veut faire ce plan. À la prochaine, Suzune. Et Ano qui regarde tout ça en silence. Intéressant. Quoi? Oh non, encore? Oh, qu'est-ce qu'elle a? Ah, au bout du compte, je n'ai pas changé. Mais il y a un délire autour d'elle là. Je ne veux pas profiter de je ne peux pas profiter de me faire des amis. Pourquoi? Tout ce qui compte, c'est qu'on me protège. Mais... elle est trop belle. Elle est trop belle. Désolé, mais elle est trop belle. Je ferai n'importe quoi. Ok, donc quoi, mais... Comme les parasites, je suis incapable de vivre seul. Intéressant. Putain, il y a toujours un petit mystère qui plane autour d'elle. Je refuse que nous prenne pour un couple. Sur le coup... Notre chute est terminée. Ouais, c'est vrai que les deux, ils sont souvent ensemble. Oh, dur de passer par là. Quoi? Il veut pas passer par là parce qu'il y a des gens, c'est ça? Qu'est-ce qu'il va faire du coup? Au final, il y a des gens ici par là. Ouais, non, il va passer en soum-soum. Ok. Pourquoi pas. Oh, Kushida. Ah, cette scène. Je me rappelle de cette scène. Elle est stylée, cette scène. Ok, donc Kushida qui est là, qui est posé. Ah, Ayano Koji, que fais-tu là? Tu es tout seul. D'ailleurs, en effet, il est tout seul. Moi aussi. Ouais, merci, on l'avait pas remarqué. Voilà, il sait pas quoi dire. Bonne nuit alors. C'est typique Ayano. Oui, à demain et bonne nuit à Ayano Koji. Ah là là. N'oublions pas que c'est double face cette meuf, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Un silence. Attends, qu'est-ce qu'il y a? On lui saute dessus. Il fait tomber toutes les filles à ses pieds, Ayano. Désolé, en fait... Oui, bon, dis les termes. Il y a des couples de partout, alors... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis senti seul. Oh, elle doit avouer ses sentiments? A-t-elle des sentiments pour Ayano? Bonne question. Désolé. Je n'aurais pas dû t'enlacer comme ça sans te prévenir. Dans mes souvenirs, c'était beaucoup plus stylé dans le light novel. Ayano qui reste stoïque face à ça. Et ça pour une surprise. Il est surpris, mais il reste stoïque. Alors que dans le light novel, il était réellement surpris. Oh, ça c'est... comment il s'appelle? Donc on a Shibara Sensei, on a le prof de la classe A, j'ai oublié son nom, et elle c'est... Ah, j'ai oublié son nom aussi. J'oublie les noms des profs. Mais elle c'est la prof de la classe C. Ok. T'avais un rencard l'autre jour, c'est ta nouvelle copine. Et toi alors, comment ça va avec ton copain? Des profs qui discutent entre profs, entre grands, entre adultes. On a rompu au bout de 2 semaines. Aïe. Et là, elle s'appelle Chi. D'ordinaire, les délégués de classe sont réunis dans le groupe. Ok. Ah, attendez. Quoi? Attendez, je ne capte. D'ordinaire, les délégués de classe sont réunis dans le groupe Terre. Ok. Donc, les délégués de classe, donc si on prend chaque... Est-ce qu'on a les délégués de classe dans la classe D? Oui, je crois. Je crois que c'est Hirata qui a gagné, il me semble. Mais ça veut donc dire que... Ok,
Donc, ouais, voilà. Et là, ça... Ok, d'accord. Là, du coup, ça rejoint plus ou moins le LN, dans le sens où le LN, je vous ai dit, il y avait les caractères forts entre caractères forts, etc., etc. Là, du coup, ils ont modifié ça dans le sens où, donc, les délégués de classe, ils vont être plus ou moins réunis dans un seul et même groupe. Donc, le groupe terme. Mais, il y a des exceptions, parce que juste après, du coup, elle dit... elle parle de Ichinose. Ichinose qui est dans le groupe Mars. Tu veux parler d'Ichinose, donc voilà. Je prends cet examen très au sérieux. Ah ouais, carrément. On ne peut pas évaluer la société uniquement par les chiffres. Ok, ok. J'ai jugé qu'elle devait faire ses preuves. D'accord. Tu l'as entendu, quelque chose te turlupine. Je souhaite juste qu'elle évite de se fourvoyer. Enfin, ok. Quoi, tu penses aux événements d'il y a 10 ans 10 ans. De l'eau a coulé sous les ponts. Donc quoi, elle se connaissait il y a 10 ans? C'est ce que tu dis. Tu n'as jamais supporté que je sois devant toi. Donc elles se connaissent visiblement. Je me demande pourquoi tu t'intéresses à Ayano Koji. Parlez-moi d'Ayano Koji. Mais rien de plus. C'est pas comme si son statut de chef sur l'île m'interpellait. C'est vrai que c'était lui le chef de l'île à la fin. C'est vrai, c'est vrai. Je comprends mieux. Lui par contre ça me fume comment il est maintenant et comment il est dans la saison 1. Je ne voudrais pas exposer les vues d'une collègue. Oh, tu pourrais me faire un peu plus confiance. Et Shibara Sensei qui observe comme Ayano. Voilà, elle ne parle pas trop, elle observe juste. Et le sol, d'accord. Je voudrais que tu me protèges. Oh, ça ne te ressemble pas de choisir la violence? Ta petite amie a des problèmes. Ça devrait être ton rôle de m'aider. Attendez. Donc là, on a vraiment... Donc, on a... Je vais dire Ayano. Oui, il y a Ayano, mais on a surtout Kei, donc Karuizawa, et Hirata, qui discutent. Intéressant. Elles n'ont pas abandonné... Qu'est-ce que compte me faire? Réfléchissons ensemble. Hirata, toujours posé et qui cherche à réfléchir. On trouvera un moyen de régler le litige. C'est impossible, elle me déteste sans raison. Sans raison. Tu t'es brouillé avec Rika au départ, c'est ça? Eh bien, on s'est juste bousculé, c'est tout. Ah, donc elle avoue qu'elle l'a bel et bien bousculé. Tu as dit que tu me protégerais, non? Oui, je t'aiderai. Ah, quel beau gosse, Hirata. Tu es une précieuse Comment ça, t'es une précieuse... C'est ta copine, ça, le fou. Vous imaginez, vous dites ça à votre copine? Ouais, t'es une amie. Bah non, c'est ta copine. Bref, mais je ne peux pas blesser quelqu'un je ne peux pas blesser quelqu'un pour autant, ok? Ouais, mais en faisant ça, tu blesses un peu... Tu blesses quelqu'un. Attends, t'es qu'un menteur, t'avais promis de me protéger. Moi, un menteur? Quoi? Un menteur? Mon attitude n'a pas changé depuis le début. C'est vrai qu'il reste fidèle à sa ligne de conduite. Dans les faits, on n'est pas... Quoi? Dans les faits, on n'est pas vraiment couple. Bon, du coup, non mais... Oui, donc du coup, je savais ça. mais... Ça fait quand même bizarre de le voir en animé. Enfin, du coup, je peux pas trop dire parce que j'avais spoil, mais j'avais oublié ça en fait. Mais oui, c'est vrai que maintenant, dans les faits, oui, voilà, dans les faits, on n'est pas vraiment en couple. Lui-même le dit. Ok. Donc ça explique pourquoi il dit camarade de classe juste avant. Et Ayano qui entend tout ça, lui vraiment, il est tranquille, il est toujours là derrière les murs à écouter un peu de respect quand même. Bref, donc, première nouvelle, Hirata et Kei ne sont pas en couple, pourquoi pas. Ayano qui observe toujours. Oh, stylé, attends mais, elle est trop belle, vraiment, elle est trop jolie. Voilà, non mais faut le dire les choses. Du coup, je veux bien simuler une relation, ok, mais je ne serai pas toujours de ton côté. Je te l'avais dit non. Ok, donc dès le départ, il l'a dit. Pourquoi tu me ressors ça? Bah, parce que c'est peut-être le moment de le ressortir. Parce que je pense que tu as besoin de nouvelles options. Tu te fiches de ce qui peut m'arriver? Ok, j'ai pas dit ça. Vraiment, Kei, elle est... Je veux dire, elle est faible. Non, c'est pas qu'elle est faible, mais là, elle nous montre vraiment un autre visage. Et ça fait écho par rapport à ce que disait Ayano au tout début. Hein. La première impression, c'est le physique. Mais derrière, après, il y a le mental, etc. Et on a tous des facettes un peu. On n'est pas forcément tel quel. On n'est pas toujours souriante, toujours pas souriante. Non, on a plusieurs masques. Et du coup, là, c'est littéralement ça ce qui se passe avec Kei au final. Tu n'es pas dit ça, je ferai mon possible pour t'aider. Ça te plaira peut-être pas, mais je peux dire à Manabe et à ses amis que tu veux t'excuser. Ne fais pas ça, mais pourquoi? Dans ce cas, je peux rien faire pour toi. Bah, c'est la meilleure option, là, en soi. Navré. Ah oui, il peut pas, donc ça suffit. Si tu veux pas m'écouter... tu me sers à rien.
Elle fait un caca nerveux, la pauvre. C'est fini entre nous. Ça n'a jamais commencé, Kay. C'est fini entre nous, oui, mais non. Pour que ça soit fini, il faut qu'il y ait un commencement. Et là, visiblement, vous n'étiez pas réellement en couple. Vous étiez... Voilà, quoi. Je ne veux plus te voir. Bref, ok. Kay qui s'envoie, toute triste. Non, pleure pas. Oh non, du coup, vous n'avez pas de son, vous, c'est vrai. Hirata qui est stoïque. Ok, elle a balancé son petit truc de café. Au calme. Hirata, quoi, il va le jeter, c'est ça? Ah, Ayano qui passe. Tu m'as fait peur, tu es là depuis quand? Eh, ses cheveux ils sont bizarres un peu. Depuis le début? Tu as tout entendu? Je peux te demander un truc. Oui, quoi donc? T'as conscience ou t'as raison dans ton cas? Hein? Ne condamne pas tes actes. À en juger par ce que tu dis, tu avais déjà des doutes sur nous. Bizarre. Après 4 mois de relation depuis la rentrée. Quoi? Vous restiez relativement distants. Ah ouais, ok. Eh, il observe, moi, c'est un observateur. Vous paraissiez assez peu intime. Tu as raison. 3 semaines après la rentrée, la rumeur de leur relation s'est mise à circuler. La popularité de Karuizawa a grimpé en flèche après ça. Elle est comme le Guy, un parasite. Ayano qui comprend tout direct. Non, en fait. Bon, après, pas étonnant. Hein. Elle fait ça pour se protéger. Tu es perspicace. Et en effet. J'ai eu la chair de poule dès que tu l'as formulée. Ok. Rikita m'a mis sur la bonne piste. Bah, j'imagine que ce mensonge le dupera pas. Ok, donc il ment. Ok, par contre, ça, j'avais oublié qu'il mentait. Si tu le dis. Comme tu l'as deviné, c'est pour préserver que j'ai accepté de jouer le rôle du petit ami. Donc il a vraiment fait ça pour la protéger. Hein. C'est un bon garçon. Elle m'a demandé de la protéger. Protéger de quoi? En effet, ouais, bah de quoi elle veut protéger? De tout ce qui l'entoure, j'imagine. Ah, mais tout ce qui l'entoure, c'est vaste. Je pense que sa personnalité actuelle n'est pas authentique. Son caractère est bien trempé. Son caractère bien trempé n'est qu'une façade, ok. Continue, ça peut sembler difficile à imaginer, mais en fait quoi? Pendant 9 ans, du primaire au collège, elle a été victime de harcèlement scolaire. On en vient enfin. Voilà. Et ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses. Parce que là, du coup, on vient littéralement de nous dire qu'elle a subi du harcèlement scolaire. D'ailleurs, force à tous ceux qui subissent de harcèlement, vraiment. Voilà, ça va être le petit moment, un petit moment sérieux. Mais parlez-en à votre entourage, c'est important. Ne vous laissez pas faire. Je sais que ça peut paraître difficile, mais le mieux, c'est d'en parler à son entourage, à ses proches, et ils pourront vous aider. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, il y a des numéros vraiment faits pour ça. Je mettrai ces numéros dans la description. Donc vraiment, ça me tient vraiment à cœur. Et puis vraiment, pour tous ceux qui subissent le harcèlement, parlez-en. Ne restez pas cloîtrés sur vous-même. Enfin, dit comme ça, voilà, c'est plus simple à dire qu'à faire, mais vraiment. Je sais pas si dans les gens qui regardent, il y en a peut-être qui subissent de harcèlement et qui en ont subi, etc. Mais vraiment, parlez-en autour de vous, c'est très important. Et c'est comme ça que tout peut avancer et tout peut rentrer dans l'ordre. Voilà, c'était le petit moment sérieux. Voilà. Du coup, voilà. Kay qui subit de l'harcèlement, du coup, ça explique beaucoup de choses. Pourquoi, bah là, juste avant dans l'épisode, elle disait qu'on devait la protéger, etc. Pourquoi elle était aussi mal, en fait, quand les filles essaient de la prendre en photo, etc. Pourquoi elle s'est mise à pleurer sous la douche, la cicatrice qu'elle avait en dessous de sa poitrine, etc. Ça, c'était dans l'épisode 1, enfin... ça explique beaucoup de choses. Donc, au final, on apprend qu'elle se fait harceler. Et comme quoi, il faut jamais se fier aux apparences. Comme il a dit, c'est qu'une facette, hein, cette fille, vraiment, on va dire, cette fille dure qui est toujours là, un tempérament extrême, etc. C'est juste une... Oh, bah attendez, quand on parle du look Kay. Ah non, elle est trop jolie. Ayano qui... Vraiment... Oh, ok. Les deux se parlent pas. Ah si. C'est toi le VIP. Ah. Yukimura et l'autre, on dit qu'ils ne l'étaient pas. Ils peuvent mentir, hein. Non. Ah, bon, ok. Elle passe vite à autre chose. Ouais, bah après, elle va pas se prendre la tête sur ça. Tu me crois? Pourquoi t'as menti? Vous êtes en avance, dis donc. C'est vrai que Kay est en avance. Elle est en avance, c'est rare. Et Ayano qui les salue juste comme ça de loin, en levant la main. Et Kay qui s'en fout, littéralement. Ok, troisième réunion du coup. Réunion du jour 2. Et si tu prenais ces discussions plus au sérieux, ok, donc là ça papote. Kay qui est pas bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève et... T'en fais pas, je t'aiderai en cas de besoin. Elle va se mettre à côté de celui qui l'a sauvé l'épisode 1. Merci Machida. Ayano qui regarde toujours. Hein.
On peut compter sur toi. Ok. Examen spécial, Mars. Bon, du coup, ça... Examen spécial... Ok, troisième discussion, ouais, donc c'est une discussion d'aujourd'hui. Quoi, ils vont faire un jeu de cartes? Ils font vraiment un jeu de cartes, d'accord, pourquoi pas. J'avoue, ça, il y avait... Ah, je me rappelais plus de ça, par contre, dans le LN. Enfin, je pense que c'est différent du LN, d'ailleurs, ça. C'est même sûr que c'est différent. Situation. Toujours bloqué, ok. Tunossi fait de son mieux. Mais la situation stagne toujours. Comme le souhaite la classe A, bah forcément, s'ils parlent pas, bah... Ils peuvent pas... Bah, peut-être qu'en vrai, je me dis, mais Kei peut les faire parler au final. Bah, comme là, du coup, ils discutent au final. Kei et Machida discutent visiblement. Mais, d'ailleurs, les trois filles qui faisaient un peu de mal à Kei au début de l'épisode 1. Mais en vrai, le truc, c'est qu'ils sont bloqués parce que ouais, le groupe A ne veut pas parler. Et de ce fait, ça bloque tout en fait. On sait pas si c'est eux les VIP ou pas. Comment vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont utiliser Kei pour les faire parler ou pas? Ça pourrait être une stratégie, je sais pas. Après, peut-être que là, c'est juste un rajout où on les voit discuter comme ça, mais sans vraiment parler. Plus tard, là, attendez quoi? Plus tard quoi? Plus tard. Ok. Examen groupe Mars, plus tard, d'accord. Examen spécial, quatrième discussion. Ok, quatrième discussion, encore une fois. Ichinose, je cherche le dialogue, toujours avec des jeux de cartes, pourquoi pas. Ibuki qui parle pas, elle qui parle entre elles, ok. Kei qui est sur son téléphone, à côté de Machida. Le groupe A qui veut pas parler. La classe A garde le silence, ouais. Quatrième discussion terminée. Ok, donc deux discussions où ça aboutit à rien. Karuizawa, je te contacterai. Oh, intéressant, d'accord. Ok. Oh, les filles qui sont là, qui veulent... Le problème, c'est enfin terminé. Je te rejoins. On rejoint où? Elle parle à qui? À sa copine. Enfin, à ses copines, peut-être. Du coup. Ah, elle passe à l'action, ça y est. Ayano qui regarde tout ça. Ces trois-là se comportaient pas bizarrement. Tu trouves... Oh, ok, Yukimura. On les suit au cas où. Punaise quoi. On a un VIP à chercher, nous. Aïe. Ça, je me rappelle de ce moment, il était stylé. Je sais pas si on va l'avoir maintenant, je pense qu'on l'aura au épisode prochain. Ok. Du coup, ça se balade et ça les suit en filature. Intéressant. Et du coup, les filles, elles, qui continuent à suivre Kei. Kei qui s'en rend pas compte d'ailleurs. Vraiment. La scène est vraiment ridicule. Enfin, une personne qui marche devant. 3 filles qui suivent la personne qui marche devant, 2 mecs qui suivent les 3 filles qui marchent devant, et ces mêmes filles suivent une fille qui marche... Eh, c'est cramé, non? Je sais pas, c'est... Ah, ils ont entendu un bruit, visiblement, et elles ne sont plus là. Ok. Où est-ce qu'elles sont? Et pourquoi vous m'avez emmené ici? Ah là, c'est un guet-apens, ça. Arrête de faire l'innocente, c'est toi qui as poussé Rika à vous. Encore, il est fort ça. Pourquoi ce serait moi? Je vous ai dit que vous vous trompiez. Oui, mais là, arrête de mentir, Kei. T'as avoué que c'est toi qui avais bousculé à Hirata. Désolé, mais on m'attend, alors poussez-vous. Alors, laisse-nous vérifier. On va appeler Rika. On te pardonnera si c'est pas toi. Ouais, vous pardonnez. Attendez, comment ça? On te pardonnera si c'est pas toi. Vous pardonnez, c'est vous qui devez vous excuser, bande de fous, bande de folles, du coup. Là, vous allez s'imaginer, c'est pas elle, là, vous harcelez quelqu'un alors que c'est pas lui, ben... Et excusez-vous, je sais pas, t'es complètement timbré, je vais vous dénoncer à l'école. Bien dit. Dénoncer quoi? C'est pas comme si on t'avait frappé ou quoi. Ouais, mais bon, vous mettez un gros coup de pression là. Ce sera à nous de leur dire que tu as bousculé Rika. Reste là. Voilà, c'est de la violence par contre. Attendez. Quoi? Pourquoi? Ça vient de me revenir. Une fille et moi, on s'est percuté. Ah, elle commence à avouer. Aïe. Tu ne la feras pas. Ah, aïe. Tu t'en souvenais depuis le début? Qu'importe, tu vas faire tes excuses à Rika. J'ai pas dit ça. Oui, mais c'était de sa faute, elle était assez maladroite. Ouais, donc Kei qui reste dans sa position et qui veut pas... T'as le chic pour taper sur les nerfs des gens. Elle veut vraiment pas avouer, hein. Enfin, elle veut pas s'excuser. J'étais prête à te pardonner si t'allais t'excuser. À d'autres, c'était clairement pas votre intention. Ah, elle avait... donc, Shio... Ma patience a atteint ses limites. Ok, donc en fait, elle voulait... Enfin, elle comptait pas faire ça de base, en fait. Pareil, elle a besoin d'une bonne leçon. Wow. Pas encore. Hey! Ayano qui stoppe Kimura? Wesh, mais... Filmez, je sais pas, faites un truc. Tout va bien. Oh non, mais arrêtez, wesh. Oh non! T'aurais beau pleurnicher, on te pardonnera pas. Je déteste ta tronche, tu savais. Wesh, il me tire les cheveux, arrêtez! Mais c'est vous les moches! Si on lui... Oh là là, attendez, mais...
Elle pleure. Non, arrêtez. Non, par contre, ça fait mal. C'est horrible. Ah non, 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 non. Arrêtez. Oh là là, mais... Aïe, aïe, aïe. Faites un truc, vous. Et l'épisode se finit sur ça. Oh là là. Ah non. Ça, c'est des chiens, ça. Ça, c'est des bâtards de finir l'épisode sur ça. Wow. Et ben... Et la fin, elle est les deux fins, c'est... Fin épisode 1, Kei qui est pas bien et qui pleure. Fin épisode 2, Kei qui est pas bien et qui pleure. Bon, là, du coup, on a Ayano qui regarde ça. Lui, vraiment stoïque. Hein. Lui, vraiment, il se dit pas, on va l'aider. Je sais pas, sors ton téléphone, filme, fais un truc à la limite. Non, non, lui, il s'en fout. Il est là, il regarde et puis il admire. Enfin, bref. L'épisode était vraiment cool. Était vraiment cool. Ça change l'épisode 1. Là, on n'a pas d'infos au niveau des règles, etc. Là, c'est juste du développement de personnage. On apprend beaucoup plus sur Kei. Donc, visiblement, elle se faisait harceler en primaire et au collège. Et c'est pas cool, c'est pas cool. Du coup, voilà, pour commencer. Et puis, et oui, surtout, bah, du coup, ça explique beaucoup de choses en fait. Sa relation avec Hirata était fausse. C'est une relation surtout pour qu'il la protège en fait. Et depuis le début, en fait, tout était faux. Ayano avait plus ou moins compris ça en fait, avait compris que leur relation n'était pas véritable, entre guillemets. Mais au-delà de ça, en fait, elle cache une facette qu'elle veut pas montrer aux autres. Et comme le disait Ayano, ouais, bah, tout le monde cache une facette. Il y a le physique au départ, mais au-delà du physique, bah, derrière, il y a les facettes qu'on a en fait. Et là, du coup, bah, c'est ce qui se passe avec Kei. On apprend à la découvrir, et bah, du coup, là, on en sait bien plus sur elle, hein, maintenant. Enfin, bien plus. Au final, on sait pas ce qu'elle subit. Enfin, on sait qu'elle se faisait harceler au collège et en primaire, mais on sait pas quel était le type d'harcèlement. Mais ça reste de l'harcèlement quand même, peu importe le type d'harcèlement. Mais voilà, du coup, je pense qu'on va rentrer plus en profondeur par rapport à ça et par rapport au personnage Kei, puisque bah, du coup là ça a commencé, là on a un début et c'est très intéressant. Et voilà, donc vraiment l'épisode était axé sur ça. Bon, après on a eu du Ryuen, Koenji d'ailleurs qui a fini son épreuve, lui vraiment, le groupe Saturne il me semble, le groupe Saturne qui voilà, fin d'épreuve pour eux, merci à tous. Il a donné le nom du VIP, visiblement, est-ce que c'est le VIP, est-ce que c'est un mec au hasard, je sais, pour tout vous avouer, je sais plus, dans le LN je sais plus par rapport à ça. Mais bon, voilà. Et puis Ryuen qui connaît plus ou moins les VIP de sa classe. Et d'ailleurs Kushida qui est une VIP, chose à noter. Kushida qui est une VIP, donc on a une VIP de la classe D déjà, pour commencer. Bien sûr, en se disant qu'elle a pas menti. Et voilà, puis voilà. De toute façon, après, je vais en parler plus en détail dans la review qui sortira demain, normalement. Si tout se passe bien, ce soir ou demain. Si je suis déter ce soir et si je suis pas déter demain. Mais elle sortira très très bientôt. Du coup, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la review. Bye bye!